Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui après une plutôt longue période d'absence pour la présentation de ce drone FPV Racer, le Florian Racer 250, qui a été fourni par Gearbest. Je les en remercie. Donc comme vous le voyez, j'ai ce Florian Racer 250 juste en face de moi. Je vais donc tout de suite ouvrir cette boîte pour que vous puissiez voir donc ce qu'elle renferme. Vous retrouvez donc le traditionnel manuel d'utilisateur qui va vous expliquer très succinctement les rudiments et les différents éléments de ce Florian Racer 250. Vous avez ensuite donc l'antenne de réception qui n'est malheureusement pas une antenne type Mushroom. Voilà de quoi je parle. Donc, je vous conseille donc vivement de remplacer donc l'antenne d'origine par une antenne type Mushroom. Cela ne fera que augmenter la portée du FPV et donc votre portée de pilotage avec ce 250 FPV Racer Florian. Nous arrivons ensuite donc à la connectique pour l'écran FPV. Donc c'est ni plus ni moins qu'une connectique de base sur laquelle vous allez brancher donc votre LiPo d'alimentation de l'écran FPV. Arrive ensuite l'écran FPV en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez diverses touches pour paramétrer l'écran. Vous avez une connectique USB, connectique d'alimentation, AV in, AV out et la connectique donc pour brancher l'antenne. Voici donc la radio en question. Donc c'est une FlySky FSI6. Donc c'est plutôt une bonne radio qui vous est fournie avec ce Racer classe 250 RTF si l'on peut dire. Cette radio est donc alimentée par 4 piles qui ne sont malheureusement pas fournies. Vous avez également pu remarquer donc la prise trainer, donc si vous voulez vous entraîner sur votre PC avec un trainer virtuel. Vous retrouvez ici donc le kit pour binder la radio à son récepteur, ainsi que le kit de fixation de l'écran sur votre radio. Dernière chose sur cet étage, vous avez donc une petite sangle estampillée Racer 250 vous est également fournie. Nous passons donc maintenant à l'étage inférieur, l'étage le plus intéressant si l'on peut dire. Donc, comme vous pouvez le constater, il vous est fourni une quantité respectable d'hélices. Donc vous avez de quoi faire, vous avez du stock en cas de crash. À savoir que ce sont donc des hélices standard 5 par 4,5. Deuxième élément, donc l'antenne de transmission. Donc comme je vous le disais, l'antenne de transmission est une antenne de type Mushroom, comme je vous le montrais tout à l'heure. Nous arrivons ensuite donc au chargeur. Donc un chargeur très simple, très compact, compatible 3 cellules et donc avec les prises d'équilibrage qui vont bien. Une prise standard pour brancher votre cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation qui n'est pas une prise Europe. Nous en arrivons donc à la batterie lithium polymère donc qui est fournie avec une sangle de fixation et la batterie lithium polymère en elle-même qui fait donc 1500 mAh qui est une batterie 3S. Nous passons donc maintenant à la pièce maîtresse de ce colis, donc le Florian 250 Racer en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, le Florian est déjà 100% assemblé si l'on peut dire. Il vous restera juste donc à installer la batterie et à mettre les hélices sur les moteurs. Vous avez donc à l'arrière un bandeau de LED qui va donc s'illuminer pour vous signaler l'arrière de l'appareil. Sur l'avant, vous retrouvez donc deux petits yeux, si l'on peut dire LED, donc qui vont vous indiquer l'avant de l'appareil. Sur l'avant, vous retrouvez également donc la caméra FPV, qui est une caméra 1000 TVL. Donc les moteurs sont de type 2204 et développent 2300 kV. Vous distinguez ici donc le récepteur 6 canaux. Sur le dessous des bras, vous distinguez donc les 4 ESC, les 4 variateurs électroniques, qui sont donc des variateurs 20 ampères qui supportent de 2 à 4S. À l'intérieur, vous pouvez distinguer la carte de vol qui est de type NACE 32 et sur le dessus, donc le transmetteur FPV qui est en 600 mW, 5,8 GHz. Et enfin, pour terminer ce petit tour du propriétaire, sur le dessus, donc vous distinguez la plaque de fixation de votre seconde caméra pour filmer vos exploits. Vous avez ici donc la prise d'antenne pour brancher une antenne Mushroom, je le répète, de transmission. Et sur l'arrière, donc la prise mâle XT60 qui va vous permettre donc de brancher et d'alimenter
en énergie votre Floreon 250 Racer. En termes de matériaux utilisés pour la construction de ce Floreon Racer 250, donc la plaque inférieure est une plaque type PCB, donc elle vous sert de circuit imprimé et aussi donc de plaque inférieure de châssis. Les bras sont en fibre, sont en plastique fibré, si l'on peut dire. Donc ce n'est pas des bras en carbone comme on peut avoir l'habitude de le voir sur d'autres châssis 250 Racer. Sur le dessus, donc vous avez deux plaques en carbone. Donc la plaque en carbone principale, la deuxième plaque sandwich du châssis, ainsi que la plaque de fixation pour votre caméra, comme je le disais tout à l'heure. Sur le devant de l'appareil, vous distinguez donc cette plaque en aluminium qui sert de support pour vos LED, qui sert de support aussi pour les deux plaques qui sont prises en sandwich pour le châssis et qui sert aussi de nez donc de l'appareil. Comme on peut le distinguer ici, vous pouvez déjà voir donc que la caméra FPV est déjà inclinée, donc pour vous permettre d'avoir une vision plus ou moins correcte lors d'un vol FPV. Vous pouvez voir sur le dessus que vous avez une petite marge de réglage, mais ça va être compliqué de l'incliner beaucoup plus sur l'arrière, donc vers le haut, parce que donc on est quasiment en butée de réglage et comme vous pouvez le voir, il ne reste pas beaucoup de place sur le dessus pour pouvoir passer donc l'objectif de cette caméra. Le dessous de ce Floreon 250 Racer est donc protégé, si l'on peut dire, par une espèce de fine épaisseur de mousse. Donc, ils vont vous limiter les impacts sur la plaque qui vous sert de PCB, donc de circuit imprimé, et qui va donc répartir toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de ce 250 Racer. La présentation sur table de ce Floreon 250 Racer est maintenant terminée, donc je vais faire les derniers ajustements, si l'on peut dire, pour le préparer à son premier vol. Donc, et on se retrouve ensuite pour un petit débrief sur cette préparation au premier vol. Allez, à tout de suite. Me voici donc de retour après quelques dizaines de minutes passées pour terminer l'assemblage, si l'on peut dire, de ce Floreon Racer 250. Donc comme vous pouvez le constater, les hélices, l'antenne, le strap pour la batterie. Et au final, ce qui risque de vous prendre le plus de temps, c'est le montage du support écran sur votre radio. Car en effet, il n'y a aucune instruction de montage qui sont fournies pour ce support écran. Bon, rien de bien transcendant non plus. Donc d'un point de vue assemblage, honnêtement, rien à signaler. Tout se fait très bien, tout est très facile. C'est vraiment un kit RTF qui va être très facile de prise en main, que ce soit pour les débutants complets ou donc pour les personnes un peu plus aguerries. Donc je souhaite remercier une fois encore très chaleureusement Gearbest, donc qui a fourni cet exemplaire d'essai. D'autres vidéos vont suivre très rapidement donc sur la mise en œuvre pratique de ce Floreon Racer 250. Je vais bien entendu vous mettre donc les liens vers ce modèle dans la description de la vidéo. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette présentation statique du Floreon Racer 250. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!